Alors je vais vous présenter aujourd'hui un petit comparatif entre l'Osmo Mobile 1, 2 et 3. Vous allez pouvoir découvrir les différentes fonctionnalités, défauts éventuels de chaque appareil. Je vais vous emmener à Colmar sur le parvis du bâtiment du conseil départemental, qui est un très beau bâtiment. Et voilà, je vais faire quelques tests sur place. Donc je suis désolé, j'ai pas pris mes micros avec moi, donc ce sera un petit peu à l'arrache au niveau du son, mais ça devrait le faire techniquement. Vous devriez quand même tout comprendre sans problème. Voilà, donc je vous emmène à Colmar. Allez. Donc voilà, je fais quelques petits essais. Voilà. Et maintenant une petite marche. Voilà, donc la problématique c'est que le téléphone est un peu grand, donc il n'est pas tout à fait à l'horizontale. Voilà. Alors celui-là, il a plus de mal, il tangue. Il reste pas à son horizontale. Et voilà. Et si je vais assez vite, voilà. Celui-là, déjà au niveau de l'horizontalité, c'est aussi un peu limite avec le 11 Plus. Le 11 Pro, pardon, le 11 Pro Max. Par contre, celui-là, il a ça de pratique, c'est qu'on peut vraiment, dans cet axe-là, on peut vraiment aller très loin. Bon, la molette aussi, on peut l'utiliser bien entendu. Par contre, on évite limite quand on passe sur le côté. Hein. Voilà, donc ça c'est un peu moins bien. Si maintenant je dois suivre quelque chose, alors je vais attendre qu'il y ait une voiture. On va déjà faire le test de marche. Voilà, faire le test de marche. Alors moi personnellement, ce deuxième modèle, donc l'Osmo 2, je le trouve moins stable avec un grand téléphone. On a l'impression que c'est voilà, c'est un peu du bricolage par rapport au 1 et par rapport au 3. Voilà, c'est vraiment mon ressenti. Je l'ai utilisé pas mal, hein, faut dire. Là, je vais faire une séquence de suivi rapide. Voilà. Translation quand on marche. Donc, il existe des petites masses. Il existe des petites masses à mettre ici, je vous montrerai ça, des contrepoids ça s'appelle, voilà, pour essayer d'aider à la stabilisation. Mais encore une fois, avec un téléphone assez grand, ça vraiment on sent que ça vibre et que c'est pas très fiable. Et là, dès que la batterie commence à faiblir un petit peu, on a ce problème. Il n'a plus assez de jus pour pouvoir maintenir l'appareil à l'horizontale. Ok, donc test de l'Osmo Mobile 3. Donc déjà là c'est bien au niveau de l'horizontalité, si je peux dire. Voilà. Si je veux descendre, par contre, c'est là où ça pose des fois des problèmes. Donc là j'ai réussi, mais sinon pour descendre, il faut que je fasse ça. Voilà. Si je veux vraiment aller loin, parce que si je fais ça, voilà. Là c'est quand même. Là il y a. Voilà. C'est un coup à prendre. Hein. Donc voilà. Maintenant test de stabilité quand on marche. Voilà, donc 3 est relativement stable. Là
l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'en fait, donc le 3, hein, l'Osmo Mobile 3, c'est qu'en fait on peut brancher un micro sans problème. Je le fais. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut même utiliser, alors je crois que c'est là, voilà, on peut utiliser l'Osmo comme chargeur de mobile. Alors moi je m'en sers pas trop pour le charger, mais plutôt vraiment pour brancher des micros. Et c'est vrai que c'est super pratique de pouvoir brancher des micros, chose qu'on pouvait difficilement faire sur les autres modèles, ou alors il fallait vraiment avoir des contrepoids assez puissants pour voilà, pas génial vraiment sur les anciens modèles, et celui-là est vraiment bien pour ça. L'Osmo Mobile 1, alors son gros avantage c'était sa robustesse, hein, et puis à l'époque où il est sorti, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus costaud que ce que faisait la concurrence, aussi bien en termes de logiciel que de maintenu. La batterie se mettait ici, on pouvait la changer, mais ça tenait pas très longtemps en fait. C'est quelque chose que j'ai acheté 2-3 mois avant que ça sorte en France, et voilà, donc j'ai pu le tester notamment à New York sur le pont de Brooklyn, c'était vraiment pas mal en vélo. Ça c'est l'Osmo 2, donc bon je l'ai encore, mais elle est partie, donc on voit un petit peu là c'est déjà, on passe sur du plastique alors que là on était sur du métal. Donc pour tout ce qui est plastique, on sent quand on marche que c'est assez souple dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ça n'améliore pas forcément la stabilité. Et enfin le modèle Osmo Mobile 3 qui a une toute autre conception, donc une poignée beaucoup plus courte, un peu moins sympa à prendre en main, mais par contre plus légère. Donc je vais vérifier encore le poids de chacun d'entre eux. Là, le gros avantage du 3, c'est que comme dit, on peut brancher son mobile et brancher surtout des choses à l'arrière, comme des micros externes, comme le système de chargement, ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc pour moi, le plus robuste, ça reste celui-là, mais il n'était pas très pratique et puis pas adapté aux grands téléphones. C'était à l'époque pas encore forcément la mode des phablettes. Celui-là, il peut s'adapter, hein, donc comme dit, une fois il est élastique déjà, comparé à celui-là qui était vraiment mécanique. Là, on réglait de manière mécanique. Et ici, en fait, pour le mettre à la verticale, il fallait dévisser ça, hop, et le tourner. Alors, je sais plus dans quel sens, hein. Voilà, comme ça, pour pouvoir le maintenir en fait à la verticale. Donc oui, comme ça plutôt. Donc voilà, pas forcément génial non plus. Et comme dit, dès qu'on commence à avoir des grands téléphones, ici on est obligé de l'élargir, et là on sent que c'est fragile, que voilà, qu'il n'y a pas trop de répondants, et au niveau stabilité c'est pas terrible quand on marche. Donc forcément celui-là je le trouve mieux, non pas parce que c'est le dernier en date, mais parce que effectivement je peux brancher des choses en externe, et parce que il tient la route. Après, celui-là ne permet, comme je vous le montrais tout à l'heure, celui-là ne permet pas certains gestes. C'est-à-dire que quand on va vraiment se baisser, aller chercher quelque chose qui est bas, il faut tourner la manette, la poignée, je veux dire, il faut vraiment, voilà, faut vraiment faire un geste comme ça. Tandis que pour le 1 et le 2, en fait, on pouvait simplement baisser et on y arrivait facilement. Voilà, donc ça c'est le petit reproche que je fais au 3. Voilà, après au niveau durée de vie, il n'y a pas photo, hein. Celui-là tient beaucoup plus que celui-là, et que celui-là, n'en parlons pas. Celui-là avait l'avantage d'avoir, comme dit, des batteries externes qu'on pouvait changer, mais bon voilà, complètement dépassé. Celui-là est encore bon, hein, voilà, mais ne permet pas des plans vraiment super classe si vous marchez longtemps, si vous voulez vraiment faire quelque chose de cinématographique. Il est pas aussi bien que le 3, donc forcément j'attends le 4 pour savoir s'ils font encore quelque chose de plus robuste. Voilà. Et en termes de logiciel, donc moi j'utilise pas vraiment les logiciels d'habitude qui sont fournis avec, mais DJI est reconnu pour ça. Et par contre sur celui-là j'ai commencé à tester l'Active Track 3, donc qui vous permet en fait alors soit le contrôle par gestuelle, c'est-à-dire vous avez le contrôle par gestuelle et après le téléphone vous suit, enfin en tout cas l'Osmo vous suit, et ça c'est vraiment un plus. Et même sans contrôle gestuel, vous tracez une fenêtre et puis à ce moment-là le téléphone fait le reste tout seul. Ok, donc je vais utiliser l'Active Track. Voilà, donc là maintenant si je bouge, le téléphone va automatiquement chercher à calculer tout seul. C'est pas moi qui tourne, c'est vraiment le téléphone qui gère tout, enfin l'application qui gère toute seule. Voilà, donc vous pouvez
pouvez le voir, il y a cette petite fenêtre qui est ici, là, que j'ai calé tout à l'heure. Donc on peut le mettre sur autre chose, hein. On peut le mettre, voilà, là je l'ai mis là. Je remets sur Alsace, voilà. Hop, ça se fait tout seul. Donc ça peut être pas mal. Et puis on peut, comme dit, le commander par le simple doigt. Alors autre chose qui est pratique, c'est cette petite gâchette qu'on avait sur le modèle 1 et qui a disparu sur le modèle 2. Donc qui nous permet en fait, alors quand je vais ressortir du mode, donc voilà, non, elle permet, alors maintenant si je me mets n'importe comment, je tourne, je descends, j'appuie sur la gâchette 2 fois, tac, et ça me permet de remettre tout à zéro. Après les autres fonctions, le zoom et tout ça, c'est vraiment avec l'application, et comme dit, je m'en sers pas trop, c'est pas trop le but. Pour le rangement, pour le 1, il y avait cette pochette là qui est pratique, donc je me sers encore aujourd'hui avec ces petites poches à l'intérieur. Donc voilà, encombrant mais quand même relativement pratique. On peut le mettre par exemple sur le côté d'un sac photo sans problème. Ensuite pour le 2, il y avait un gros étui en polystyrène, voilà, pas très pratique, et j'avoue que j'ai pas acheté vu que j'avais déjà cette pochette là, j'ai pas acheté de choses en plus. Et pour l'Osmo 3 en fait c'est ça. Alors vous avez également, alors je l'ai pas forcément ici, mais vous avez encore le trépied qui va en dessous. Donc là il est rangé et vous avez encore le trépied qui se fixe en dessous et qui permet de le poser. Alors ça c'est un vrai plus, ça je le recommande à fond parce que des fois ça peut être pratique de pouvoir le poser, de pouvoir faire des choses à distance ou même de se reposer la main, parce que quand vous filmez pendant 10 minutes, forcément ça peut être compliqué. On le ressent quand même dans la main, les vibrations qui sont encaissées par le système, on le ressent quand même dans la main pour tous les systèmes, hein, pour le 1, le 2, le 3, mais forcément le 3 tenant beaucoup plus longtemps en charge, voilà, on l'a beaucoup plus longtemps en main. Ok, donc je l'ai cherché, il était rangé ailleurs. Donc c'est cette petite pièce là, hein, qui est un petit trépied qui se fixe en dessous. Très facile, alors ça peut être pratique d'une part pour le poser. Voilà, ça tient très bien. D'autre part, pour la prise en main, vu que la poignée est plus courte, c'est quand même vraiment pas mal des fois pour faire des plans vraiment classe. Voilà. Après, je m'en sers d'une autre manière et je vous montrerai le setup que j'ai fait dans le cadre d'une autre vidéo qui permet de gérer plusieurs micros, qui permet pas mal de choses, de gérer de l'éclairage en même temps, etc. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, de même que vos retours d'expérience, hein, parce que vous utilisez peut-être des Osmo et vous avez peut-être des choses à dire aussi. Toujours très intéressant d'avoir le retour d'autres personnes. Je vous montrerai prochainement dans une autre vidéo le setup que j'ai créé pour avoir vraiment une solution mobile et efficace avec de l'éclairage, avec des micros HF, etc. Donc je vous montrerai ça. Et puis donc désolé encore pour les micros, j'ai pas réussi à les emmener, donc voilà, je l'ai fait un peu vite, mais ça reste compréhensible. Et puis donc les séquences ont été tournées à l'iPhone 11 Pro Max et avec un vieil iPhone 6S, donc voilà, donc d'où la qualité plutôt pourrie de certaines séquences, mais voilà, l'essentiel est le comparatif, et j'espère que en ça vous aurez trouvé vos réponses.